Dans la vie, il y aura toujours des moments difficiles, des séparations, des grosses pertes, des échecs. Tout le monde va passer par là. Toi, moi, personne n'y échappe. Mais heureusement, il est toujours possible de surmonter ces épreuves. Et c'est là qu'intervient une qualité indispensable, la résilience. La résilience, c'est la capacité de se relever même après s'être tout pris dans la gueule. C'est garder la détermination de continuer, peu importe la tempête. Pour faire simple, c'est la capacité à naviguer dans les torrents de la vie. Et ça, on ne naît pas tous avec, ça se développe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner 5 moyens de surmonter les situations les plus dures et de développer ta résilience pour affronter n'importe quelle difficulté. Ça paraît bizarre, non? On a toujours tendance à dire il faut agir le plus vite possible. Mais mon premier conseil serait de ne pas passer directement à l'action. Pourquoi? Parce que sur le moment, tu es à chaud. Tu es sous le choc. Et dans cet état-là, tu risques de prendre des mauvaises décisions. Si un malheur t'arrive, peu importe lequel, ton état psychologique est au plus bas. Soit tu es triste, soit tu as la rage. Et forcément, dans cet état-là, la qualité de tes actions risque d'être mauvaise. Et tu peux faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'avant d'agir, il faut toujours se laisser un temps pour se retrouver. Essayer d'aller mieux et se sentir apaisé. Ensuite seulement, passer à l'action. Pendant ce temps, tu peux te prendre quelques jours off, te changer les idées, voir des amis, faire des activités qui te vident la tête. Oui, je sais, ça peut paraître illogique. J'ai tout le malheur du monde qui me tombe dessus et je vais aller prendre des vacances. Oui, complètement. La façon dont tu vois les choses peut tout changer. Au lieu de te demander pourquoi ça m'arrive à moi, demande-toi plutôt qu'est-ce que je peux en tirer de cette situation. Qu'est-ce que cette situation m'apprend comme leçon? Parce que oui, on peut apprendre quelque chose de chaque situation que l'on vit. Et en plus, c'est les situations les plus dures qui nous donnent les plus grandes leçons. Si tu commences à voir une épreuve comme une opportunité de grandir, ta vision des choses va totalement changer. Ta frustration disparaît. Par exemple, quand j'ai perdu un être cher. Certes, c'était dur, mais j'ai vu cette situation comme un rappel puissant. Profiter de mes proches tant qu'ils sont là, parce que personne n'est éternel. Sur le moment, je vais pas dire que j'étais heureux, que je faisais la fête, mais au fond de moi, j'avais quand même un sourire parce que je savais que je venais de recevoir un gros rappel. On peut choisir de s'abaisser ou de s'élever à travers ce qu'on vit. Ce n'est qu'une question de choix. Et ce choix m'a permis de surmonter la situation bien plus rapidement et en revenir plus fort. Ok, c'est arrivé. Désormais, ça fait partie du passé. Est-ce que tu peux le modifier ? Non. Et le futur, tu ne sais pas exactement ce qui t'attend non plus. Mais il y a une chose que tu sais. Tu peux agir là, maintenant, sur le présent. Demande-toi, qu'est-ce que je contrôle? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Oui, ça peut paraître simple à dire. Mais au bout d'un moment, il va falloir être actif. Et actif, ça ne veut pas dire foncer bêtement tête baissée. Ça veut dire prendre un moment pour se reposer, se remettre les idées en place, et une fois que tu es prêt, agir. Tu ne contrôles pas les autres, tu ne contrôles pas leurs décisions, tu ne contrôles pas la météo, mais tu contrôles tes actions. Et c'est à toi de décider ce que tu vas en faire. On peut avoir l'impression que la vie n'est pas juste, mais je suis profondément sûr que tout arrive pour une raison précise. Parfois, on peut penser que ce qui nous arrive est mauvais, mais en réalité, on n'en sait rien. Et souvent, ce sont les plus gros changements qui créent les plus gros tourments dans notre vie. Plutôt que de te faire un long discours, je vais te raconter une histoire. Un homme avait un fils qu'il aimait plus que tout. Il voulait absolument qu'il soit constamment en sécurité. Un jour, son fils tombe de cheval et se détruit la jambe. Et bizarrement, le père ne s'inquiète pas du tout. Les gens lui demandent « Mais pourquoi vous n'êtes pas inquiet ?» Le père répond simplement « Si c'est arrivé, c'est pour une bonne raison. » Quelques jours plus tard, l'armée arrive pour recruter tous les jeunes hommes aptes à faire la guerre. Tous, sauf son fils qui ne pouvait pas marcher. Moralité, lorsqu'une chose arrive, accepte-la. Rien n'arrive par hasard. On ne peut pas tout comprendre, alors avançons avec ce qui est déjà là. C'est une habitude sous-estimée, et pourtant extrêmement puissante. Elle te permet de prendre du recul et de relativiser. La gratitude, c'est de reconnaître et d'apprécier ce que l'on a déjà, au lieu de se focaliser sur ce qu'il nous manque. C'est un état d'esprit qui modifie totalement ta façon de voir la vie. Elle te rappelle que ce n'est pas la fin, et que tu auras toujours des choses que d'autres rêveraient d'avoir. Par exemple, il m'arrive dans mon sport de m'entraîner toute une année comme un malade pour faire un chrono. Puis je me blesse quelques jours avant la compétition. Oui, c'est chiant, oui, c'est dur, mais je peux choisir de voir les choses autrement. Je peux être reconnaissant d'avoir déjà pu courir. Il y en a qui n'ont jamais eu cette chance. Et au pire, une blessure, c'est que temporaire. Et encore, la meilleure manière de relativiser, je suis encore en vie. Je vais ajouter un dernier point. Celui-là, c'est ma manière personnelle de voir les choses. Je l'applique dans quasiment tous les événements que je vis, que ce soit un gros ou un petit. Se challenger.
En vrai, ce serait presque le plus puissant conseil que je puisse te donner. Voir la situation comme un challenge, comme un défi. Et ce défi, c'est quoi? C'est de surmonter cette épreuve, de te prouver à toi-même que tu en es capable. Si tu as un minimum d'ego, tu vas immédiatement vouloir relever le défi. Ton envie de te laisser abattre va diminuer jour après jour. À chaque moment difficile, vois une occasion parfaite, l'opportunité de te tester, de franchir un nouveau cap, de sortir plus fort, plus sage. Bien que le monde soit parfois plein de souffrances, il est aussi plein de résilience nécessaire pour les surmonter. Et cette résilience, c'est à nous de la construire. Alors la prochaine fois que tu as l'impression que le monde est contre toi, rappelle-toi qu'un avion décolle face au vent. Le malheur, lui, viendra tout seul. Mais le bonheur, c'est à toi d'aller le chercher. Je te souhaite une très belle journée. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Bones.